Comment déterminer un ensemble de points M à partir d'une relation vectorielle avec des normes de vecteurs? Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Aujourd'hui, dans cet exercice, nous avons un triangle ABC et nous disons que I est le milieu de BC. On doit déterminer l'ensemble des points M tel que MA égale 1 demi de la norme de la somme de vecteurs MB plus MC. Alors, premièrement, il ne va pas être histoire ici de coordonnées, de points ou de vecteurs, puisque on a les coordonnées de rien du tout. Donc en fait, on va essayer de déterminer l'ensemble de ces points M ici d'une autre façon. Alors déjà, aussi, ce qu'on peut faire, c'est une figure, puisqu'on a un triangle ABC, apparemment quelconque, on ne sait pas vraiment comment placer les points A, B et C par rapport aux autres, puisque, comme je te le disais au début, on n'a pas de coordonnées, et on va placer aussi le point I qui est milieu du segment BC. Donc dessinons très simplement un triangle ABC. Voilà. Alors souvent, quand on dessine un triangle ABC que l'on veut quelconque, il se trouve qu'il ressemble souvent soit à un triangle isocèle, soit équilatéral. Et ici, c'est un peu un triangle isocèle puisque AB égale AC. Donc il n'est pas si quelconque que ça. C'est pas très grave, on va continuer quand même avec ça. On va placer le milieu du segment BC, d'accord? Donc je vais le placer ici en violet. Alors, segment BC, c'est ça. Voilà. Et vu que tu sais que c'est le milieu, tu complètes ta figure en disant que les longueurs IB et IC, ici, sont égales. D'accord? Donc ensuite, on doit déterminer l'ensemble des points M tel qu'on ait cette relation vectorielle ici. Alors, ne va surtout pas m'écrire que MB plus MC, enfin la norme de cette somme-là, c'est égal à la norme de MB plus la norme de MC. D'accord? C'est pas du tout ça qu'il faut écrire parce que c'est pas vrai. Par contre, ce que l'on sait au niveau de cette somme vectorielle ici, sans même parler de la norme, MB plus MC, c'est que si tu as trois points M, B et C, je les refais ici pour l'exemple, sachant qu'on cherche où peut se situer le point M, donc ici je l'ai placé arbitrairement, donc c'est vraiment pour l'exemple que je te mets ça, on va l'effacer ensuite. Si tu as trois points B, M, C comme ceci, alors la somme MB plus MC, ici on a le vecteur MB, ici on a le vecteur MC, d'accord? Et bien la somme de ces deux vecteurs, ça te donne, en partant de M, donc MB plus MC, donc ici je reproduis le vecteur MC, donc c'est ceci, c'est ce vecteur-là, et c'est ce point-là que ça nous donne à la fin. Cette relation-là, c'est la même que 2MA, en passant le 1 demi de l'autre côté, c'est-à-dire en multipliant à gauche et à droite par 2 toutes les longueurs, c'est égal à norme de MB plus MC. En partant de 3 points B, C et M, on a obtenu que la somme MB plus MC, ça nous donnait ce point-là. Et en fait, si tu notes ce point-là, disons qu'on le note K, allez, eh bien, si tu notes I, le milieu de MK, en fait, tu as MB plus MC. Peu importe où sont situés B, M ou C, tu auras toujours, en fait, MB plus MC, c'est tout simplement 2 fois le vecteur MI. 2 MI avec I, c'est pas pour rien que je l'ai noté I, puisque I c'est le milieu de BC, et I aussi dans cet exemple, c'est le milieu de BC. Du segment BC. D'accord? Donc, d'une façon générale, si tu as trois points qui sont placés n'importe où dans l'espace, les vecteurs MB plus MC, donc cette somme-là, c'est égal à 2MI, sachant que I, c'est le milieu du segment BC. Donc, en fait, dans cette relation-là, nous allons remplacer cette somme ici par 2MI. Et tu vas voir que ça va considérablement changer les choses. Puisque, donc je réécris ici cette relation-là juste en dessous. Je
vais l'écrire là, 2MA est égal donc à la norme de la somme des deux vecteurs MB et MC. Et ça, on vient de déterminer, hein, puisqu'on l'a déterminé en plaçant n'importe comment B, C et M, c'est vrai tout le temps, cette relation-là. Donc on peut écrire que cette relation, enfin ce membre-là de l'égalité, c'est égal à 2MI. En norme, attention de ne pas oublier les normes. D'accord? Et puisque tu as 2 dans la norme, tu peux le sortir. Hein, puisque tu sais d'une façon générale, je vais l'écrire ici à gauche, que si U est un vecteur, K un nombre réel, alors KU c'est un vecteur, et si tu prends la norme de tout ce vecteur, c'est égal à la valeur absolue de K, fois, si tu veux, le vecteur U en norme. Donc la norme du vecteur U. Donc double barre. Ça vaut, dans notre cas, la valeur absolue de 2, mais la valeur absolue de 2, c'est 2. Donc 2 fois la norme du vecteur MI. Sachant que I, c'est le milieu de BC. Et la norme du vecteur MI, c'est aussi tout simplement 2MI. D'accord? Donc en fait, on obtient une égalité très simple. Tu obtiens, en simplifiant par 2 à gauche et à droite, puisque 2MA égale 2MI, tu obtiens MA égale MI. Et cette relation, elle caractérise, dans le plan 2D, elle caractérise la médiatrice, en fait, du segment AI, et dans l'espace, elle caractérise le plan médiateur situé entre les points A et I. D'accord? Donc en fait sur notre schéma ici, puisque j'ai considéré que les points A, B et C étaient dans un plan 2D, mais en fait c'est aussi valable dans l'espace, tout ce qu'on a fait c'est valable en 3 dimensions. Donc sur le schéma, je vais te faire visualiser ça en te disant qu'en fait, alors d'abord je vais tracer le segment AI, on va dire que le milieu de AI à peu près là, d'accord? Et les points M, c'est l'ensemble des points sur la médiatrice de AI. Sachant que le point I, je vais le mettre plus en valeur, c'est ce point-là. Vecteur A, c'est ce point-là. La médiatrice, c'est la droite qui coupe AI en son milieu et avec un angle droit. Et ça, c'est l'ensemble des points M. M peut être n'importe où sur cette droite-là, et ça satisfait cette relation ici, ou celle-ci beaucoup plus simplement. Donc la méthode générale pour déterminer l'ensemble des points M, quand tu as une relation qui n'est pas vectorielle, mais une relation en longueur, en norme de ce type-là, eh bien c'est de remplacer une somme compliquée de vecteurs ici par un vecteur beaucoup plus simple. Et ici c'est assez simple, puisque quand tu as MB plus MC, pense à un parallélogramme en fait. Et quand tu as dessiné le parallélogramme, comme on l'a fait ici, hein, ici on a dessiné le parallélogramme MBKC, eh bien la somme vectorielle MB plus MC, c'est tout simplement la diagonale de ce parallélogramme. C'est 2 fois MI. Ici on a introduit I parce qu'on l'avait dans l'énoncé de l'exercice, c'est le milieu de BC. Donc c'est 2 fois le vecteur MI. D'accord? Et en norme, ça donne tout simplement 2 fois la norme du vecteur MI, donc 2 fois la longueur MI. Et c'est ce qu'on a noté ici. Ok, donc on obtient 2MA en passant le 1,5 de l'autre côté. 2MA égale 2MI. Et MA égale MI, si tu sais où sont les points A et I, mais si tu cherches à savoir où sont les points M, eh bien c'est sur la médiatrice du segment AI. En tout cas en 2D. Et dans l'espace, c'est sur le plan médiateur. Donc c'est le plan qui est au milieu des points A et I et qui coupe le segment AI de l'espace, donc en son milieu et avec un angle droit. Et ça signifie qu'en fait, si tu prends n'importe quel point M de la médiatrice en 2D et du plan médiateur en 3D, eh bien la distance AM et la distance MI seront égales. En fait, le point M est à égale distance du point A et du point I.